Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, cette semaine, je vais vous montrer comment ajouter du contraste et de la couleur en même temps dans Photoshop. Et ceci grâce à une petite astuce qui va consister à passer dans le mode LAB, très peu connu de la plupart des photographes. Alors, sans plus tarder, allons voir comment procéder. Alors, le mode LAB est donc l'espace colorimétrique de référence. C'est le plus large disponible. Il correspond en fait à la vision humaine. Alors, il faut savoir que, par exemple, Lightroom travaille par défaut avec Profoto. Vous voyez que le triangle correspondant n'inclut pas toutes les couleurs du LAB. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, aucun écran n'est capable de montrer du Profoto. Donc, les meilleurs écrans graphiques actuels sont capables de montrer l'Adobe RVB 98 dans son entièreté. Et donc, vous voyez que la différence entre l'Adobe RVB et le Lab est quand même assez importante. Cela veut dire que lorsque vous passez Photoshop en mode LAB, il y a toutes des couleurs qui ne sont pas visibles, mais que Photoshop, lui, est capable d'interpréter et donc de traiter derrière. Et donc, ça va nous permettre, comme je vais vous le montrer dans quelques instants, d'ajouter plus de contraste et de couleurs que nous le permettent les opérations traditionnelles en RVB. Alors, pour passer en mode LAB, en fait, c'est très simple. Il suffit dans Photoshop d'aller dans Images, Mode, et donc là, vous allez trouver Couleur LAB. Le seul souci en procédant de la sorte, c'est qu'en fait, une fois que vous avez converti votre fichier dans ce mode LAB, il y a plein d'opérations RVB, des filtres, etc., qui ne seront plus accessibles. Et donc, je vais vous montrer comment convertir en LAB sans quitter vraiment l'espace classique Adobe RVB 98 ou Profoto dans lequel vous avez l'habitude de travailler. La solution va consister en fait à travailler avec des objets dynamiques. Donc je vais dupliquer mon calque, comme ça j'ai toujours l'original comme référence et je clique droit, convertir en objet dynamique. Donc pour rappel, l'objet dynamique agit comme un protecteur de son contenu. C'est-à-dire que quand on clique deux fois sur un objet dynamique, ce dernier va s'ouvrir dans un autre onglet. Là donc, comme vous pouvez le voir, c'est un nouvel onglet. Le fichier s'appelle calque 12 PSB. Et ici, on va le convertir donc en LAB, en passant donc par Image, Mode, Couleur, LAB. Voilà, vous voyez aucun changement à l'écran, mais vous voyez ici qu'il est indiqué LAB dans l'onglet. Alors que quand vous êtes en RVB, vous voyez qu'ici, il est bien marqué RVB. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une petite astérisque ici à côté. Ça veut dire que le fichier n'a pas été enregistré. Donc, je vais l'enregistrer en faisant Fichier enregistré ou commande ou CTRL S pour aller plus vite. Et donc, à présent, je le ferme, commande W. Et vous voyez qu'a priori, ici, rien n'a changé. D'ailleurs, je vais le renommer Contraste LAB. Vous voyez qu'on est toujours en RVB. Mais si je clique deux fois, le fichier, lui, s'ouvre bien en mode LAB. Et donc, c'est ici qu'on va faire nos opérations sur le LAB. L'opération que je vous propose d'effectuer est appliquer une image. Image, appliquer une image, qui vous permet en fait de faire des opérations sur les couches. Petite parenthèse, les couches habituelles qui sont RVB, rouge, vert, bleu, ici en LAB, c'est différent. Vous avez une couche luminosité et puis deux couches A et B qui contiennent en fait l'ensemble des couleurs. Donc je vous rappelle que les couches par défaut sont représentées en noir et blanc dans Photoshop. Donc je vais les passer en couleur en modifiant ça dans les préférences. Comme ça, vous pouvez voir les deux couches A, B séparément. C'est ici dans Interface, afficher les couches en couleur. OK, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir ici maintenant, vous avez donc la couche A qui va typiquement du vert au magenta et la couche B qui va du bleu vers le jaune, comme vous pouvez le voir ici dans ce schéma. Donc la particularité du mode LAB, c'est que la couleur est séparée de la luminosité. Et toutes les couleurs sont créées à partir des deux couches A et B, contrairement au RVB, qui mélangent à la fois la luminosité et les informations de couleur. Ça, c'est pour la petite parenthèse technique. Je vais remettre mes couches en noir et blanc, puisque ce n'est pas vraiment utile en fait de les avoir en couleur. C'était juste pour vous faire la démonstration. Et donc maintenant, je vais aller dans Images, appliquer une image. Je vais choisir ici comme mode de fusion lumière tamisée, puisque c'est lui qui produit en général des bons résultats.
Et je ne vais pas travailler sur la couche complète LAB, mais bien sur une des deux couches individuelles, soit la A, soit la B, pour booster les couleurs. Alors, évidemment, on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner, donc on choisit la première, et donc vous pouvez cocher ici la case d'aperçu pour voir l'effet. Vous voyez, instantanément, les couleurs sont boostées. Et on va voir ce que ça donne en B. Vous voyez que là, les couleurs ont un peu changé, le ciel est plus cyan, c'est pas mal. Si vous trouvez l'effet trop fort, je vous rappelle que vous pouvez toujours baisser l'opacité ici. Voilà, 50% en général fonctionne assez bien pour ce petit boost de contraste. Voilà, ensuite il suffit de faire commande ou CTRL S pour l'enregistrer. On peut le fermer. Et maintenant, c'est répercuté donc dans mon fichier RVB, sur lequel je peux évidemment faire tout ce que je veux ensuite par au-dessus. On est toujours bien en RVB, mais juste la modification ici du contraste a été effectuée en LAB. Je vous montre avant, après. Vous voyez que instantanément, avec juste cette opération-là, ça a appliqué beaucoup plus de contraste. Chose que vous ne pourriez pas faire si je vous montre ici en mode RVB avec la même commande, appliquer une image. Si par exemple je viens chercher la couche rouge ou verte, ou bleu, vous voyez que ça ne donne pas bien du tout, car en fait les informations de luminosité et de couleur sont mélangées. Alors, je vais vous montrer la même opération sur deux autres images pour vous montrer ce que ça peut créer comme effet. Voilà, donc je duplique mon calque, je le transforme en objet dynamique, j'ouvre l'objet dynamique en cliquant deux fois, je passe en mode lab en allant dans image, mode, couleur LAB, je fais appel à la fonction image, appliquer une image. Je passe en lumière tamisée. Opacité, on va le laisser d'abord à 100%. On verra si on doit réduire l'opacité. Et on va donc choisir soit la couche A. Donc on va faire un petit aperçu. Avant, après, vous voyez le boost des couleurs. Et B, la couche B. Oui. J'aime pas mal du tout, ça ajoute un peu plus de cyan, après c'est une question de goût et couleur, mais vous voyez que avec une seule opération quasiment, vous avez un boost assez intéressant des couleurs. Et comme toujours, si vous trouvez que l'effet est trop fort, rien ne vous empêche de baisser l'opacité. Commande ou CTRL S pour revenir ensuite dans votre fichier RVB. Voilà, et donc vous pouvez voir la différence entre le mode RVB et la version LAB. Je vous montre une troisième image où j'ai déjà effectué les opérations afin de vous montrer directement le résultat. Voilà donc cette image ouverte en RVB et voilà la méthode appliquée qui instantanément a ajouté du contraste. Voilà, c'est aussi facile que ça. J'ai retrouvé en fait cette méthode en reparcourant un vieux livre que je vous conseille de Scott Kelby, ma méthode en 7 points avec Photoshop, un livre qui date de Photoshop CS3, vous voyez comme quoi les vieilles recettes fonctionnent toujours. Alors, si vous désirez approfondir encore plus vos connaissances dans Photoshop, sachez que j'ouvre 2 fois par an une formation avancée sur Photoshop de 36 heures, qui s'étale sur 9 mois avec des exercices et tout ça. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir le lien ci-dessous pour recevoir les infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de Photoshop. Ciao, ciao!